Donc cette vidéo va concerner les formes. Donc on verra ici comment insérer une forme, comment modifier la taille d'une forme, comment mettre une couleur ou bien mettre une image dans la forme, comment personnaliser la bordure de la forme et comment mettre du texte à l'intérieur d'une forme. Donc je vais commencer par vous montrer déjà comment on peut insérer une forme. Donc si je me mets ici, dans mon fichier Word, je dois aller dans Insertion et je clique sur Forme ici. Et vous voyez, il y a plusieurs types de formes qu'on peut introduire. On choisit par exemple celui-là. Je n'ai qu'à cliquer à l'endroit où je souhaite commencer à dessiner ma forme et après je relâche et voilà le résultat. Donc par défaut, je vais avoir une couleur qui vient comme ça, bleu. Et automatiquement, vous voyez qu'il y a un onglet qui s'est ouvert avec la forme qui est spécial. Donc si jamais j'enlève, donc je clique ailleurs, vous allez voir que l'onglet va disparaître. Alors que si je reclique sur ma forme, vous allez voir que l'onglet qui est spécial à cette forme-là va réapparaître et va me permettre de changer les propriétés ou bien de personnaliser ma forme. Si on commence par comment changer la taille de ma forme, on peut utiliser, vous voyez, il y a des ronds blancs qui apparaissent, donc je peux tout simplement les utiliser pour agrandir et puis pour changer la forme donc la taille de ma forme. Ou bien sinon, on peut aller aussi dans l'onglet mise en forme et vous avez ici à droite les propriétés, donc les tailles que vous pouvez introduire, donc en termes de largeur et en termes de hauteur. Et donc voilà, vous pouvez changer la taille de votre forme selon ce que vous prévoyez. Voilà. Donc voilà pour le changement de la taille. Maintenant, si on veut changer la couleur, vous voyez ici, il y a des styles qui sont déjà préfaits qu'on peut choisir comme d'habitude. Donc vous voyez, il y a plusieurs couleurs. On peut faire ça. Ou bien, si jamais on a besoin de changer nous-mêmes la couleur, donc une couleur que nous on choisit, on n'a qu'à cliquer ici sur remplissage. Et puis vous voyez, il y a toujours comme d'habitude des couleurs préfaites. On n'a qu'à choisir une des couleurs ici. Ou bien on peut aller aussi dans autre couleur de remplissage et vous voyez on peut choisir la couleur qu'on veut. Donc imaginons je choisis le rose, je vais cliquer OK et voilà le résultat. Donc en fait lorsque vous cliquez ici vous avez encore en bas les possibilités de remplir votre forme par une image ou bien avoir aussi un dégradé ou bien aussi donc mettre une texture dans votre forme. Donc si on regarde ces choses en détail, donc je vais commencer par image. On peut aller chercher une image de notre ordinateur. Donc par exemple, comme je l'avais fait avec les autres leçons, j'ai utilisé ces images là. Je clique insérer et voilà ma forme va être remplie par l'image que j'ai choisie. Donc ça c'est un deuxième mode de remplissage. Et après si on regarde le dégradé, donc vous voyez comme d'habitude il y a des dégradés qui sont déjà préfaits et qui sont offerts par Word. On peut choisir l'un des dégradés qui sont déjà préfaits ou bien aussi on peut aller cliquer sur plus de dégradés. Donc attendez, je vais quand même fermer le petit menu qui est là. Je vais recliquer ici, comme ça on peut voir les choses dès le début. Voilà, comme ça. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est l'onglet remplissage. Vous voyez toutes les options qu'on a pour remplir notre forme. On peut ne rien faire, aucun remplissage. On peut faire un remplissage uni, ça veut dire c'est le remplissage qui concerne les couleurs donc unies, donc les couleurs préfaites ou bien on choisit donc les autres couleurs par là. Donc c'est la même chose. Les options qu'on retrouve ici sont les mêmes options qu'on retrouve ici. D'accord? Donc voilà. Troisième option, c'est remplissage dégradé. Donc c'est l'option qu'on retrouve ici. Après, remplissage avec image ou texture, c'est le dernier choix ici. Et finalement, on a aussi l'option ici en plus de remplir notre forme par un motif de remplissage. Donc voilà ici les exemples. On verra ces choses-là en détail maintenant. Donc aucun remplissage c'est bon, remplissage unique c'est bon. Si on passe au remplissage dégradé, donc vous avez ici des dégradés prédéfinis, donc vous pouvez choisir déjà des choses préfaites évidemment. Si je choisis ça, voilà le résultat. Et dans le type, on a plusieurs types. On a le type linéaire, donc ça veut dire que la dégradation elle se fait d'une manière qui est linéaire. Passage par exemple d'une couleur plus claire à une couleur plus sombre. Ensuite, on a le style radial. Et d'ailleurs, pour mieux comprendre ces choses-là, vous pouvez venir ici et voir en fait à quoi ressemble ce type. Ça veut dire que le dégradé, il va être d'une manière radiale, sous forme circulaire, si vous voulez. Ensuite, on a le type rectangulaire. Donc, on peut venir voir ici, c'est en forme de rectangle. Le dégradé en forme de rectangle. Et on a finalement le tracé, donc là c'est vraiment aléatoire, donc là c'est à nous de venir préciser ce qu'on a envie d'avoir au juste. Imaginons que moi je vais prendre maintenant le linéaire,
Donc, on peut choisir ici quel type linéaire, quelle orientation on a envie d'avoir. Et voilà, on peut changer comme d'habitude les points de dégradé. Je vais enlever celui-là, je vais enlever celui-là, je vais garder 2 pour le moment. Et pour chaque point de dégradé, on peut cliquer là-dessus et venir changer la couleur. Donc disons, je vais mettre ici un bleu et la position. Donc je peux changer, au lieu de le faire manuellement sur la règle ici, je peux changer avec le pourcentage ici. Et ensuite, on peut changer avec la transparence. Plus j'augmente la transparence, plus je vais avoir un dégradé qui va tendre à disparaître de la forme. Et ensuite, on peut changer évidemment la luminosité. Donc ça aussi, c'est un choix. Rappelez-vous qu'il y a aussi ces deux boutons ici qui vont nous aider à ajouter et à enlever des points de dégradé sans devoir cliquer sur la règle. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de dégradé, je clique là-dessus et je vais choisir, disons, le vert. Et voilà le résultat. Et n'oubliez pas que si j'ai besoin d'ajouter un point de dégradé à la main, je peux le faire en cliquant tout simplement sur le dégradé comme ça, et je peux venir associer une couleur. Et voilà le résultat final de mon dégradé. Donc voilà comment on peut faire pour avoir un remplissage dégradé. Maintenant, si on passe à un autre choix, donc c'était le choix de la texture. Alors ici, c'est le même choix qui est là. Donc si je viens et je clique ici, texture, et que je vais dans autre texture, je vais avoir ici le menu qui va s'ouvrir. Je clique ici et je peux venir insérer une image. C'était ce qu'on a vu tout à l'heure. C'était le choix qui est là. Il est là aussi, il se retrouve ici. Ou bien je passe au mode de texture et puis là, je peux choisir la texture voulue. Donc si je choisis ça, voilà le résultat. Ou bien aussi, je peux choisir déjà direct par là la texture voulue. Donc voilà, je vais avoir la texture qui va se mettre automatiquement sur ma forme. Et puis après, on peut changer ici les propriétés de notre texture, la transparence et puis le décalage, l'alignement. Donc voilà, ce sont des caractéristiques de la texture. Et donc voilà, ça c'est pour le remplissage avec image ou texture. Et finalement, ce qu'il n'y a pas ici, donc il y a encore le motif de remplissage. Alors là, ce sont des motifs déjà préfaits. Vous n'avez qu'à choisir un motif et puis après, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus et puis vous changez la couleur si vous voulez. Vous mettez le rouge, ce que vous avez envie de faire. Et vous pouvez aussi mettre un arrière-plan qui a une autre couleur. Donc ça c'est du blanc, je peux mettre du vert. Donc voilà, c'est comme ça, c'est assez pratique. Vous faites ce que vous voulez, vous choisissez ce que vous avez envie de faire et vous remplissez votre forme selon vos besoins. Donc voilà comment on peut remplir notre forme. Donc jusqu'à présent, on a vu comment insérer une forme d'après le menu insertion aux formes. Et puis après, en cliquant sur la forme, on peut avoir accès à l'onglet mise en forme dans lequel on peut venir changer ici le style de ma forme et on peut venir jouer avec le remplissage. Ça veut dire on peut venir faire un remplissage uni, ou bien mettre une image dans ma forme, ou bien mettre un dégradé, ou bien mettre une texture, ou bien finalement mettre un motif de remplissage. Donc voilà ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, si j'ai envie de changer la bordure, donc déjà je vais changer la texture déjà mise ici, je vais mettre donc ça. Si maintenant je veux changer la bordure de ma forme, vous voyez ici il y a une bordure qui est en bleu sur le périmètre de la forme. Si je veux changer ça, je reclique sur ma forme, je vais avoir l'onglet qui va apparaître et voilà en fait le contour qui va apparaître ici. Et puis comme d'habitude il y a des couleurs qui sont préfaites, tu peux venir jouer avec ça et choisir la couleur voulue. Ou bien je peux dire que je veux pas de contour, vous voyez que le contour a disparu. Et comme d'habitude, vous voyez que lorsque je mets le curseur sur n'importe quelle couleur, vous allez voir le résultat c'est plutôt un aperçu de votre choix au cas où vous le confirmez. Et sinon, on peut choisir aussi autre couleur. Je peux aller choisir par exemple le rouge ici, et voilà. Et il y a le rouge qui est apparu. Et finalement, il y a aussi l'épaisseur et les tirés. Donc si je clique sur épaisseur, je peux choisir l'épaisseur voulue ici en termes de points. Et sinon, je peux aller cliquer sur autre trait. Et je vais avoir ici, donc pour ne pas rendre les choses trop encombrantes ici, je vais fermer avant le tout. Et après, je vais recliquer ici et aller sur épaisseur et autre trait. Donc voilà. Je vais donc pour le trait, c'est dans le paragraphe ici dans courbe. Je peux dire que je veux pas de trait, ou bien je dis que je veux un trait plein, ou bien je dis que je veux un trait dégradé. Donc pour le trait plein, on peut choisir donc ici la couleur.
Et puis après, la transparence, ça c'est clair. La largeur, je peux augmenter la largeur. Je peux venir choisir ici plusieurs compositions. Le type du tiret, je peux le choisir comme ça pointillé. Et pour le type d'extrémité, vous voyez, il y a plusieurs choix ici. Il y a carré, arrondi et plate. Donc, vous voyez ici le trait, si j'enlève ici le curseur, le trait, ici, il y a un angle droit au niveau des coins de mon trait. Si je reclique ici et je revois ici, donc si je choisis arrondi, vous voyez maintenant que les extrémités de mes traits sont arrondies. Et si je choisis carré, je vais avoir ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Plate, je vais avoir ça. Voilà, et finalement, ce qu'on peut aussi faire donc pour ajouter du texte à l'intérieur de notre forme, c'est tout simplement cliquer sur notre forme et puis après, on commence par taper le texte voulu. Par exemple, je clique ici, donc texte voulu. Et donc, si jamais on a besoin de modifier ou bien de personnaliser le texte, on peut le faire soit en utilisant, donc je le sélectionne en premier, soit on peut utiliser l'outil accueil et puis là on fait comme d'habitude, on peut changer ici la police et puis là la couleur. Donc comme on avait vu, comme on avait vu le tout avant, donc là par exemple je choisis le bleu et puis on fait ce qu'on veut ici. Ou bien sinon, on peut aussi aller en mise en forme et puis jouer avec les boutons qui sont là. C'est pareil, donc même principe. Et on peut changer la couleur, le contour du texte. Donc c'est vraiment la même chose que dans l'onglet accueil. Donc voilà comment on peut faire pour introduire du texte. Voilà. Donc là, je vais agrandir, je vais quand même plutôt rendre ma forme un petit peu plus petite pour vous montrer maintenant comment on procède si on a envie de quand même positionner notre forme par rapport au texte. Donc pour faire ceci, on sélectionne la forme et puis après on va dans mise en forme et vous avez ici comme d'habitude l'option habillage et vous avez plusieurs options ici. Donc le plus important c'est de bien comprendre ces deux options qui sont là. Ça veut dire l'option de déplacer la forme avec le texte ou bien de corriger la position sur la page. Ça veut dire que le premier choix, c'est plutôt si jamais on est en train d'ajouter des lignes pour notre texte, la forme va descendre avec le texte. Ça veut dire, si maintenant c'est coché ici, je viens et puis je fais introduire un texte, vous voyez bien, voilà, que la forme est en train de descendre avec le texte. Là, je vais cliquer CTRL-Z. Attendez, voilà. Et maintenant, si je reviens en mise en forme et que je reclique ici, cette fois-ci, je choisis corriger la position sur la page. Là, je vais quand même choisir autre chose, ça par exemple. Et après, je vais venir mettre corriger la position sur la page. Cette fois-ci, si jamais j'ajoute du texte dans mon fichier, il y a le texte qui va venir, donc qui va descendre autour de ma forme. Tout dépend évidemment du choix que j'ai fait ici. C'est pour cela que je suis venu au moins ici cocher, donc choisir plutôt un choix qui est un de ces choix qui sont là. Parce que maintenant, si je viens et j'ajoute du texte, donc disons, je vais ajouter n'importe quoi, vous allez voir que, donc voilà, vous voyez que le texte est en train de venir tout autour de ma forme parce que ma forme elle a été figée, donc j'ai pas le droit de la déplacer parce que moi j'ai choisi ici dans mise en forme et en cliquant sur habillage j'ai choisi de ne pas faire bouger la position de ma forme. Et puis voilà, vous avez ces deux choix à faire et puis après vous avez en haut les choix. Donc si jamais vous choisissez de mettre la forme devant le texte, vous voyez bien que là je prends ma forme et elle est devant le texte, donc c'est assez simple. Si je choisis de ça soit derrière le texte, voilà le résultat, donc c'est derrière le texte. Si maintenant je choisis donc que ce soit en haut et en bas, vous voyez le texte en haut et en bas. Et puis après au travers, donc comme on vient de le voir maintenant, donc si je bouge ma forme, vous allez voir que le texte va bouger avec. Non, c'est pas que ça va bouger avec, c'est plutôt que il va encadrer la forme. Et après on a adapté, donc ici la différence entre adapté et au travers, c'est que adapté va venir quand même, donc il s'adapte sur la forme donc le rectangle ici de ma forme, alors qu'au travers, si jamais il y avait un vide au niveau du centre de ma forme, il y aurait aussi du texte qui va venir se mettre dans le vide qui se trouve dans la forme, d'accord?
Et puis après encadrer, la différence entre encadrer et puis adapter, c'est que si jamais vous choisissez encadrer, vous allez avoir toujours le texte qui va venir se mettre d'une manière sous forme d'un cadre autour de l'image. Vous voyez ici que le texte, donc si je fais un petit zoom, le texte il suit un angle droit, donc c'est comme si on avait un cadre. Donc attendez, je vais essayer de mettre le texte un petit peu plus encadrant entre guillemets. Voilà. Vous voyez ici qu'il y a vraiment, là je vais continuer. Il y a vraiment un cadre il y a le texte qui est sous forme, donc qui englobe la forme sous forme d'un cadre. Alors que si je choisis l'autre mode qui est adapté, vous voyez que là, le texte, il s'est approché un petit peu. C'est comme si le texte, il s'adapte avec la forme, la forme de l'objet introduit. Donc c'est ça la différence. Ça veut dire que si je viens ici, je vais modifier la forme et choisir autre chose. Disons, je vais choisir un triangle. Vous voyez comment le texte est venu et puis il s'est adapté à la forme du triangle. Alors que si je reviens et je choisis encadré, vous allez voir qu'il y aura toujours ce cadre, il y aura toujours ce rectangle ou bien ce carré, peu importe, qui va quand même ne pas être touché par le texte. C'est ça la différence entre les deux. Donc voilà, on peut jouer avec tout ça. Et n'oubliez pas les deux premières options qu'on a parlé, c'est le fait de choisir ou si on veut modifier ou déplacer la forme avec le texte ou non. D'accord? Donc voilà, si vous choisissez de ne pas modifier la forme, alors vous allez avoir le texte qui va venir se mettre autour de la forme. Si vous choisissez de déplacer, alors peu importe le nombre de lignes qui va augmenter ou bien le nombre de mots qui va augmenter dans le texte, alors la forme va bouger avec et puis c'est pas qu'elle restera figée. Donc voilà pour comment modifier la position d'une forme. Donc ce qu'on a vu ici, si je récapitule dans cette vidéo, on a vu comment insérer une forme, on a vu comment changer la taille d'une forme, comment changer la couleur, comment introduire une image dans une forme, comment introduire une texture, un dégradé, comment changer la bordure et le contour en fait, comment introduire du texte dans une forme et puis finalement on a vu comment on peut modifier la position d'une forme par rapport à un texte. Donc voilà pour cette leçon.